Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vacciné ou pas vacciné, je ne demande pas le pass sanitaire, tout le monde peut rentrer et écouter. Je voudrais aujourd'hui vous pointer quelques signes du comportement d'un pervers narcissique. En faisant le parallèle avec les comportements de ZZ, j'ai pu remarquer de nombreuses similitudes. Déjà, le changement d'humeur. Elle peut changer brutalement d'humeur plusieurs fois par jour. Elle peut passer du rire aux larmes et alterner entre gentillesse, compliments. Elle vous appelle par exemple loulou ou louloute, ou vous passe des chansons vantant vos qualités. Et agressivité entre excuses et dévalorisation. L'intolérance à la frustration. Elle est aussi intolérante à la frustration et elle peut faire la tête pendant quelques heures comme quelques jours. Par exemple, si elle se sent laissée de côté dans une discussion, dans son stream par exemple, cela peut déclencher chez elle des accès de colère, elle boude, mais également des salves d'injures et de dévalorisation encore. Elle n'accepte pas que les autres parlent entre eux et ne la calcule pas, comme elle aime le dire. La domination. Elle sanctionne toute personne qui ne répond pas à ses attentes ou à ses ordres, et ce de façon vraiment disproportionnée. Elle peut se mettre dans une rage folle, traiter les gens de faibles, leur dire qu'ils ne servent à rien, que ce sont des merdes. Elle recherche toujours un bouc émissaire. Elle a une personnalité hautement conflictuelle, elle ne se remet jamais en question, elle a toujours un bouc émissaire et alors elle s'acharne dessus pour essayer de le mettre à terre. Un jour, elle dit que c'est une belle personne, le lendemain, elle va le traiter de tous les noms. Elle a une liste de boucs émissaires et la plupart du temps, elle déroule sa liste tout le long de ses lives d'ailleurs. Tout prend de l'ampleur, c'est à ce moment-là, c'est Hiroshima, et elle en fait un drama pas possible et se positionne en victime. Les mensonges. Elle peut affirmer des choses aberrantes et maintenir qu'elles sont vraies. Comme tout pervers narcissique, c'est une menteuse née. On peut s'en apercevoir dans tout ce qu'elle dit concernant son soi-disant travail actuel, dont je doute de l'existence, ses problèmes avec la justice, ses soi-disant nombreux off qui ressemblent plutôt à une peau de chagrin ces derniers temps, ou ses problèmes d'ordinateur quand elle accuse Shana, à mon avis injustement. Elle arrange les faits à son avantage, elle déforme tout, zappe les informations qui ne vont pas dans son sens et à ce moment-là, joue la victime. Un des comportements aussi du pervers narcissique, c'est d'être convaincu d'être supérieur aux autres. Elle aussi, elle est convaincue d'être mieux informée sur un sujet ou un autre sujet que les spécialistes, mais il est vrai qu'elle a dit qu'elle bossait à la DGSI, donc elle doit être au centre des services les mieux informés de France. C'est vraiment risible. Ces mensonges n'ont décidément pas de limite. Elle se complaît également dans les conflits ou les procédures. Quand on l'entend, elle aurait une relation privilégiée avec les tribunaux, la gendarmerie, les services sociaux de la justice, les mairies et j'en passe. Le pervers narcissique veut aussi tout contrôler. Bien sûr, elle aime tout contrôler, c'est flagrant. Si vous n'entrez plus dans son jeu, elle vous désignera comme la pire personne sur cette terre. Elle a alors recours à des méthodes extrêmes, comme humilier ou diffamer en public. Rien ne l'arrête. C'est vous qui créez toutes ces embrouilles, c'est vous qui êtes les traîtres, c'est vous qui êtes fous, c'est de vous dont il faut se méfier. Elle vous menace de divulguer des infos personnelles à votre sujet, de divulguer vos photos, vos conversations privées ou vos numéros de téléphone. Il faut savoir aussi que les pervers narcissiques
ne s'excuse jamais, ou lorsqu'il s'excuse, les excuses ne sont pas sincères. Elle ne reconnaît effectivement jamais ses torts, même si elle s'excuse. Il faut savoir que c'est pas sincère, elle ne fait aucune remise en question d'elle-même. Rejet de la faute sur les autres. Un pervers narcissique blâme toujours les autres pour ses propres échecs. Elle serait capable de dire que c'est de votre faute si elle rate un gâteau, car vous l'avez perturbée et elle s'est trompée dans les doses. Ou elle est fatiguée, évidemment, c'est à cause de vous. Le déni de ses agissements. Là aussi, elle nie des évidences, même si vous la mettez face à ses contradictions. Elle nie avoir dit quelque chose juste après l'avoir dit. Elle va dire que c'est vous qui avez mal compris, qu'elle n'a jamais dit ça, et voudra toujours avoir le dernier mot. La jalousie exacerbée. On peut aussi la vérifier. Elle vous veut toujours à ses côtés, est toujours disponible pour elle et supporte mal votre autonomie. Pas le droit d'aller parler sur d'autres lives ou d'échanger avec d'autres personnes. Elle veut tout contrôler, elle veut tout savoir. Surtout, n'allez pas parler à quelqu'un d'autre. Elle utilise les moqueries. Les moqueries font aussi partie de cette pathologie. Elle utilise l'ironie et le sarcasme, puis fait croire qu'elle plaisante lorsque vous vous vexez. Elle va vous dire qu'en fait, vous avez mal compris. Elle va mal vous parler et dire ensuite que c'est vous qui avez l'esprit tordu et non elle. L'attrait pour l'argent. Il faut savoir aussi qu'une personne pervers narcissique a un attrait immense pour l'argent. Elle cherchera par tous les moyens d'en obtenir. Donc attention à vous, c'est une grande manipulatrice en public et en privé. Par rapport au traitement, malheureusement, il n'y a aucun traitement pour soigner ce genre de pathologie. Il n'y a pas de médication utilisée pour traiter la perversion narcissique. Évidemment, des antidépresseurs ou des anxiolytiques peuvent être prescrits pour que la personne aille un peu mieux dans sa tête, ou alors des thérapies de groupe. Encore faut-il que la personne se rende compte de son problème, ce qui est loin d'être le cas avec ZZ. Vous l'avez bien compris. Protégez-vous et passez une bonne soirée. À bientôt.